Ah, vous filmez déjà? Bon, écoutez, on va commencer notre enregistrement qui a été prévu de pas déjà à Belle-Ourette. Au fait, je vais parler à la population congolaise, celle qui se trouve à Brazzaville et aussi celle de la diaspora européenne, américaine, pourquoi pas ceux qui se trouvent par exemple à Canada. Je veux donc justement parler de la politique qui sévit au Congo en ce moment dans notre pays, où vraiment on veut nous imposer un référendum. Vous vous rendez compte? Un référendum pour quelle utilité? Pour changer simplement la constitution du pays. Alors que nous n'avons pas besoin normalement que la constitution en question soit changée. Et donc, et comme aujourd'hui, tout le monde est bien éveillé sur ce problème-là, c'est pas comme à l'époque où, n'est-ce pas, c'est pas tout le monde qui pouvait parler de M. Sassou. Aujourd'hui, tout le monde parle de M. Sassou. Tout le monde a le courage de parler de la politique du Congo-Brazzaville parce que, je me souviens, M. Modeste Boukadia, le seul qui a donné l'ouverture, lui qui a donné le courage à tout le monde, qui a enlevé la peur que le peuple congolais avait. Il y a bien des années, je me souviens à son meeting de Pointe-Noire de 2013, lorsqu'il a dit Kakambo tata yulu laba kalaba, tata Sassou laba kwengi kalabi kani bokwange. Alors, tout ça c'était pour dire que on devrait se réveiller. Hein. Pour lui, c'était pas normal qu'on puisse accepter tout ce qui se passe aujourd'hui au pays. Hein. Et il a même ajouté pour dire Tarani Bokwa, Sassou mais Boukadia Kubanda. Il parlait déjà de la scission parce que c'était un ultimatum qu'il posait justement pour que M. Sassou puisse au moins accepter d'arranger le pays. Au fait, qu'est-ce qu'il demandait M. Modeste Boukadia? Il demandait juste un gouvernement d'union nationale. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de M. Boukadia parce que si j'ai fait un tour d'horizon vers cette personne ou encore ce leader, c'est parce que il a été aujourd'hui Spartacus. Hein? On l'a même surnommé ainsi. Sur la place de Paris, on l'appelle même l'incouticable. C'est lui le seul que M. Sassou n'arrive pas à maîtriser, en fait. Hein? Vous vous rappelez, on l'a même surnommé tout le temps l'enfarineur parce qu'il a écrit à l'ONU pour ses prisonniers que M. Sassou est en train de détenir aujourd'hui dans ses geôles. Hein, et que l'ONU a répondu favorable à sa demande auquel il a demandé à M. Sassou de libérer ses prisonniers. Hein. Donc c'est lui-même qu'on dit qu'il a ouvert la boîte Pandore, M. Modeste Boukadia. Je voulais même au fait déjà profiter de cette occasion pour vous montrer hein, une intervention à lui qu'il a tenue hein, dans cette même année 2013, c'était en février, à la semaine africaine, lorsqu'il a parlé de cette politique de M. Sassou, lorsqu'il voulait dire à M. Sassou que nous ne devions pas avoir peur, sinon il y aura deux Congos. Et donc je vous invite à suivre cette image où, n'est-ce pas, M. Boukadia a demandé à la population s'il était encore nécessaire qu'on puisse avoir peur de M. Sassou. Je vous invite donc à suivre n'est-ce pas, ce passage. Si vous êtes prêts, nous allons donc regarder cette intervention à la semaine africaine de M. Boukadia. Je ne veux pas que certains appauvrissent les autres pour qu'ils deviennent des esclaves. Comme ils n'ont plus rien à manger, ils vont s'agenouiller devant eux. Je veux que tout le monde
tous les Congolais soient debout. Voilà pourquoi je parle. Parce que on dit Congolais debout, fiers. C'est pas l'hymne? Hein? C'est pas l'hymne? Alors, pourquoi on veut obliger les gens à se coucher? Hein? Alors, donc vous avez suivi M. Modeste Boukadia qui, justement, a demandé à la population congolaise de ne pas se coucher. Alors, cette intervention a ouvert donc le couloir à tous les Congolais pour intervenir. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez suivre sur Facebook ou encore sur tous les médias d'ailleurs. Hein. Vous suivez les jeunes, les adultes, les vieillards, même les enfants en train de parler de la politique du Congo. Mais je voulais aussi faire un peu la synthèse sur la pagaille qui a régné ou qui règne aujourd'hui au Congo, notre pays. Cette pagaille qui a commencé les années 70, après la mort de monsieur le président Marien Ngouabi, lorsque à la radio, on ne suivait rien d'autre que un communiqué qui parlait de Yaka Noki Noki, Biye Kofutama, sur Komina Brazzaville. Je crois que la pagaille a commencé en ce temps-là, où nos frères du Nord appelaient les siens de venir à Brazzaville parce qu'il y avait des postes qui s'ouvraient à gauche et à droite pour essayer d'occuper ces postes. Et parfois, on mettait à la place des gens qui n'avaient pas le niveau d'y être. Vous vous rendez compte? Et tout a commencé en ce temps où les postes ont été occupés pêle-mêle par des personnes, comme je disais, qui n'avaient pas le niveau. Et donc, il y avait le communiqué qui passait tout le temps à la radio, où on suivait Yaka Noki Noki Biye Kofutama sur Komina Brazzaville. Et cela, c'était le matin, à midi et le soir. Et si bien que nos frères... je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas contre du déplacement de certains citoyens dans la République. Hein. Mais ce que je déplore, c'est cette façon de faire. Il n'y avait même pas la notion de regroupement familial où nos frères du Nord venaient à Brazzaville comme ils voulaient et à tel point ils se sont retrouvés 10, 15, 20 même dans chaque appartement. C'était aberrant quand même. Hein. Et vous n'allez pas me dire que ça c'était cela qui fait que ça puisse me choquer. Non, c'est pas tout d'ailleurs. Tu sais, ils avaient un slogan. Ils disaient les Dza, les Noix, les Tcha au cola. Bon, pour moi le cola c'est une noix amère qu'on nous vend au marché, qu'on peut manger, alors que c'était pas ça, c'était autre chose. Bon, et à tel point ils ont commencé à faire des petits, non pas des petits, parce qu'on n'est pas là pour insulter les gens. Hein. C'est pas des animaux, bien que c'était pas la façon de vivre des Brazzavillois. Mais parce que nous, en fait, dans notre espace libre des compatriotes congolais, nous insultons pas. Ou encore dans notre association de la diaspora Congo-Brazzaville, non plus, on n'est pas là pour injurier les gens. Alors, donc je disais, ils ont donc eu des enfants comme tout le monde, et à tel point qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils étaient un peu trop saturés dans leur logement. Et donc, ils ont donc changé le slogan, où ils disaient cette fois-ci, les Dza, les Noirs, les Tongande. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, il faut qu'ils puissent commencer à construire. Alors, vous vous rendez compte? Et c'est pas mauvais d'ailleurs. Hein? C'est ce que je souhaite même, que ça puisse être dans le pays, que les logements puissent être construits de façon que tout le monde puisse être logé à bon escient. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'ils n'étaient pas habitués à s'acheter des terrains. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'ils faisaient donc? Ils étaient obligés de chercher des terrains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils sont toujours d'ailleurs au pouvoir, ils ont donc pillé les zones de l'État. Hein? Ils ont pillé les zones de l'État à tel point que on ne pouvait même plus avoir là où il y avait des zones réservées pour, par exemple, tenez, ils ont commencé à me mettre en l'air la zone, parce que moi je suis né à Wenze et Manzanza, hein? Donc je vous parlerai que de Wenze, Manzanza. On trouvera des amis ou des collègues ou des compatriotes, pourquoi pas, qui vont nous parler de Mungali, Putuputo, Bakongo, Bakelekele, que sais-je. Hein? Mais c'était pour dire que cette pagaille-là a régné dans le sens que on avait 72, voire même 92, j'allais dire, moyens de production au Congo, hein, y compris usines et autres. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien, parce que toute la ville de Brazzaville, et surtout à l'intérieur, n'en parlons plus, tout a été saccagé, mis dans le sac. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
ils ont commencé à me piller. Vous vous rappelez que les années 67, je crois, à un certain moment, les Congolais ne pouvaient plus vivre au Congo Kinshasa, où ils ont été chassés, disons cela. Ils ont été expulsés d'urgence. Et donc, en rentrant à Brazzaville, l'État congolais avait les difficultés de loger cette population. Ainsi, on a créé le 6e arrondissement, aujourd'hui qu'on appelle Talangaï. Talangaï n'existait pas à l'époque. Donc, c'était une urgence, juste pour loger ces Congolais qui revenaient de Kinshasa. Et donc, rien n'était apprêté, rien n'a été préparé dans cette ville, non, dans ce quartier Talangaï pour loger ces gars. Et donc, il n'y avait même pas des égouts qui pouvaient entraîner les eaux usées et tout ça. C'était donc... C'était, je disais, juste une façon de loger d'urgence cette population congolaise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, nos frères du Nord qui étaient situés dans leurs appartements? Ils ont profité de cette occasion pour aller au-delà de Talangaï, occuper cette zone de-delà de Talangaï. Et ils ont appelé cette action-là tout pour le peuple. Voilà. Ils appelaient ça tout pour le peuple. Le samedi, dimanche, ils prenaient les houles et haches. Ils allaient au-delà de Talangaï, couper les arbres qui étaient là-bas. C'était presque une forêt là-bas. Les herbes débroussaillées et tout ça. Et ils prenaient des terrains comme ça. Ils ont formé Mikalou, que vous entendez parler, Mikalou. Voilà. Hein? Et ils ne se sont pas arrêtés là. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'autre côté de Talangaï, en allant vers Mpila, parce qu'il y avait déjà l'hôpital de Talang qui était construit par là. Et donc ils sont partis par là pour fonder un autre quartier qu'ils ont appelé aujourd'hui Mamamboalé. Et vous savez, toujours avec le même style de ne pas préparer la ville, il y a des éboulements, là, il y a des érosions graves là-bas à Mamamboalé en question. La dernière fois, quand il y a eu la pluie, vous vous rappelez qu'il y a eu bien des personnes qui ont trouvé la mort. Hein? Voilà, cette pagaille, voilà. Hein? Ils ont donc pris cette zone-là et ils ne se sont pas arrêtés là en plus. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait après? Voilà. Ils se sont dirigés maintenant vers l'autre côté de Talangaï, c'est vers Texaco-la-Tiémé. Hein? Il y avait des cimetières, il y a même d'ailleurs les cimetières de la Tiémé aujourd'hui. Alors ces cimetières de la Tiémé, comme ils n'étaient pas clôturés, ils ont pillé les cimetières. Donc ils prenaient les tombes, ils les mettaient à côté et ils prenaient les dimensions des parcelles et ils construisaient dessus les ossements. Vous vous rendez compte? Oui, ils l'ont fait. Et d'abord, je ne vais pas rappeler ces notions parce que cela va beaucoup me choquer du fait que mon père fut enterré dans cette cimetière. Hein? Et donc, il y a eu des gens qui n'ont pas retrouvé les tombes de leurs parents ou de leurs personnes mortes dans cette cimetière-là. Hein? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme quand ils venaient à Brazzaville, ils occupaient les postes de la police ou de la fonction publique. Et donc, ils avaient un peu le monopole de contrôler la ville et ils venaient à la Tiémé, là, faire semblant d'interdire ce genre de choses. Pendant ce temps, ils se servaient eux-mêmes. Hein? Ils ont donc pillé tout la zone périphérique des cimetières de la Tiémé, jusqu'à ce que l'État congolais, là je crois que nous sommes dans les années 77, 78, 80 par là, a réussi à stopper ce... Mais aujourd'hui, il y a des gens qui, je ne sais pas si dans leur maison, au salon, dans les chambres, ils ont des ossements en dessous de leur appartement. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler une chose que j'aurais apprise, hein, parce qu'à ces années-là, la population libanaise n'était pas encore présente à Brazzaville. Et on me dit que cette population est arrivée parce qu'ils achetaient ces ossements-là. Et cela peut être vrai aussi. Hein. Il faut que nous voyions tout ça, pensons. Hein. Alors, comment on peut vivre avec des gens comme ça? Est-ce que les personnes vivent comme ça? Hein. Dites-moi si les personnes vivent comme ça. Est-ce que les humains peuvent vivre dans ce genre de façon de faire? Hein. Et ils ne se sont pas arrêtés là en plus encore. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? Oh. Ils se sont dirigés vers Wenze Manzanza où je suis né. Hein. À Wenze, ils ont pillé, ils ont pris en otage le camp de CFCO. Hein. Il y avait un grand camp à Wenze Manzanza. Ils ont pris ce camp là où ils ont fait de ça leur logement à eux. Aujourd'hui, le camp n'existe pas. CFCO pour eux, c'est pas ça. Hein. Vous vous rendez compte? Hein. Et comme Wenze Manzanza faisait l'intermédiaire à Mpila, ils ne se sont pas arrêtés là encore. Hein. Ils ont fait comme une ceinture
autour de Pila. Je ne sais pas si c'était un ordre de leur chef, pour ne pas dire M. Sassou. Ils ont pris tout Pila. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé en Pila le 4 mars. Hein? Tout ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est la désorganisation totale. Hein? Pour moi, ça, c'est de la pagaille organisée. Hein? Et qu'est-ce qu'on pouvait trouver entre Wenze Manzaza et Pila? Il y avait les sans-fils, je me souviens. Il y avait les sans-fils. C'était une zone herbeuse où il y avait des mamans qui ont été octroyées là, juste pour faire des plantations potagères comme ça, pour essayer de subsister. Les mamans, donc les pauvres, plantaient du maïs, il y avait des arachides, il y avait de l'oseille. Hein? C'était comme ça. Provisoirement, on leur avait octroyé cette zone pour faire des petites plantations. Mais sinon, c'est une zone réservée pour le CFCO. Hein? Les sans-fils, c'était réservé pour... Et d'abord, il y avait des usines là. Hein? Je me souviens qu'il y avait l'usine de Caillé. Il y avait BAP, la boisson africaine de Brazzaville. Il y avait Siat un peu plus loin vers Mpila. Mais il y avait aussi Chakona un peu plus bas. Hein? Il y avait même Plymouth là, à côté. Et eux, au fait, ils allaient là à Plymouth. Hein. Quand ils venaient Yakanoki, la première chose c'était aller là où sortait la bière. Aujourd'hui, tous les Congolais ne font rien d'autre que boire. Parce qu'à l'époque, je me souviens, moi, quand je grandissais, la bière n'était pas vue au premier plan. Bon, aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe à mon avis. Hein. Et donc, ils ont pillé la zone de Mpila. Mpila, sans fil. Alors que les sans fil étaient prévus par le colon comme une zone industrielle. Une zone où il devait avoir justement ces usines que je viens de citer. Et encore, le CFCO avait des rails par là pour essayer de réparer ces trains, faire des allers-retours. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait en peu? Ils ont pillé même ces rails-là. Ils les ont démontés. Les sans-fil aujourd'hui n'existent pas. Ils ont fait des logements là. Alors, ça c'est quoi ça? Et là, c'est que Wenze, moi je parle de Wenze, parce que je connais Wenze. Il y a des gens de Mungali qui vont vous parler de ce qu'ils ont fait à Mungali, ce qu'ils ont fait à Bakongo. À Bakongo même commence à construire la mosquée la plus ronde de l'Afrique centrale. Vous vous rendez compte? Hein? Et moi je ne vais pas parler de Bakongo Mungali. Moi je vous parle de Wenze parce que je suis né là et je connais Wenze. Aujourd'hui Wenze n'est plus Wenze. Hein? Vous vous rendez compte? Et donc, je disais, Mpila a été pillé à tel point que les usines, je crois, sont fermées. Ces petites usines, c'est quelques usines que je viens de citer. Parce qu'après, ils se sont retrouvés dans des zones populaires. Hein? Ces usines étaient obligées de fermer. Il y avait même la STB, au fait, la Société de transport de Brazzaville. C'était des longs bus comme les bus que nous voyons ici en Europe. Il y avait cette société qui existait. Quand ils ont fait le Yaramedi, ils ont mis cette société à terre. Aujourd'hui, Air Afrique aussi, c'est eux. Et là, ils ont Eker, c'est la même chose. Mais attends, est-ce qu'on va continuer à vivre avec des gens comme ça? Et aujourd'hui, ils parlent de quoi? De référendum pour chercher à rester là pendant encore un moment. Mais enfin, on n'est pas des animaux quand même. Hein? On n'est pas des animaux, mes chers amis. Donc nous devrons réfléchir sur ces choses. On ne peut pas laisser ces choses continuer comme ça. Hein, s'il vous plaît, on ne peut pas. Et donc, je pense qu'il faut que nous puissions faire la synthèse pour dire que le Yaka Noki Noki là, il faut que ça soit maintenant aux Zonga Noki Noki, billet que Futama, c'est beaucoup mieux. Ah oui. Non, mais écoutez, ne dites pas que je suis tribaliste. Le premier tribaliste, j'allais dire, du Congo, c'est M. Sassou. C'est M. Sassou. Vous savez quel pourcentage on peut compter des généraux dans l'armée? Et ce pourcentage, le 98% des généraux de l'armée sont de sa région. Alors moi, vous allez peut-être dire que je suis tribal, je ne suis pas tribal. Moi, je dis les choses telles comme elles sont. Hein? C'est ça, c'est la réalité qui est à Wenze que je parle, sans compter les autres zones. Ah, donc je disais, il faut qu'on fasse le Zonga Noki Noki, Biye Futama, Songo. Je m'en fous même si on ne fait pas la scission du pays, comme l'a proposé
les quelques signataires congolais des 5 régions du Congo. Même si vous ne voulez pas qu'on puisse faire la scission. Mais au moins, il faut que ces personnes puissent au moins libérer ces zones. Et d'ailleurs, je vais profiter de demander aux autorités qui vont prendre la relève de ne pas reconstruire dans ces zones de Mpila où, justement, vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Mais aussi, je voulais vous inviter à suivre une autre vidéo de M. Modeste Boukadia qui a donné une solution pas mal concernant ce genre de choses. Hein? Et donc, je vous invite de suivre. Si vous êtes prêts, allons-y, suivez. Moi, et ce dont je m'étonne, c'est qu'il était entouré de grands juristes tels que M. Lenga. Hein? Et aujourd'hui, non, je réaffirme que s'il y a la modification de la Constitution, nous aurons 2 Congos. Et nous allons souffrir, ça va faire très mal, mais nous y arriverons. Alors, il faut tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Donc, ne pas modifier la Constitution. En entendant 2016, mettre en place un gouvernement national. C'est pas compliqué. Il a fait, il a demandé à Bozizé, moi je le lui demande, avec tout le respect d'un petit frère. Merci. Alors, donc je disais que cela est aberrant parce que la proposition de M. Boukadia n'est pas à voir à un certain angle pour dire qu'il est tribaliste. Non, c'est la solution qui peut régler le problème du Congo. En effet, tout ce que je viens de vous expliquer montre bien qu'il y a plus que la pagaille au Congo. Hein? Et on ne doit pas continuer à vivre comme ça, bon sang. Hein? Permettez-moi, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Parce que si on continue à vivre comme ça, ben, les enfants n'auront même plus de repères et on ne sait même pas là où nous allions. Hein? Alors que le Congo est un pays, vous savez bien, mieux que moi-même, que le pays est un pays qui a des promesses. Hein? Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, lui, en 1997? Comme il voulait faire la guerre à Brazzaville, vous savez ce qu'il a fait, non? Vous le savez. Il est allé dans ces zones dont je vous ai expliqué là, Talangaï, Mikalou, Mamambouale, ainsi de suite, Mpila, pour prendre des jeunes à qui il a donné des armes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a massacré le Sud. Vous saviez qu'il a massacré. Il n'a pas tué les gens du Sud, mais il a massacré les gens du Sud. Hein? Et moi je dis les choses telles qu'elles sont. Hein? Je ne suis pas en train de fonder des petits passages ou quoi que ce soit. Et vous savez combien de personnes on a perdu au sud du Congo? Plus de 750 000 personnes dans cette guerre. Hein? Où M. Sassou, hein, je vais l'appeler comme ça, parce que non, je ne suis pas fâché, mais je dis la réelle chose. Il m'a pris 350 jeunes, parce qu'ils étaient originaires du sud du Congo. Il les a alignés, vivants. Que des garçons, il les a enfermés dans un conteneur. Et il a plongé le conteneur dans le fleuve Congo. Vous vous rendez compte? Est-ce que les personnes vivent comme ça? Des gens peuvent faire ça? Un tata Mboka, il peut faire ça? Hein? Comment un papa Mboka peut faire des choses comme ça, s'il vous plaît? Hein? Moi, je crois qu'un père de la nation ne peut pas agir comme ça. Et vers le bas encore du Congo, là-bas, en Bazambunga, je crois, ou je ne sais pas quel village du sud, où il a mis 325 familles dans un trou, il a versé de l'essence et ils ont brûlé les personnes. Hein? Où ils ont empoisonné de l'eau, des rivières pour qu'ils ne puissent plus boire de l'eau qui était là-bas. Les arbres fruitiers ont été abattus et tout ça. Voilà, est-ce qu'on va vivre comme ça et après on veut encore un mandat? Non. On ne peut pas vivre comme ça. Et avant cela, vous connaissez bien, quand ils ont tué Marien Gwabi, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Bakongo Baboumi Maria. C'est pas possible. Bakongo Baboumi Maria. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'ancien président Alphonse Massamba Deba? Ils l'ont assassiné et la dépouille jusqu'aujourd'hui, on ne la voit pas. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que les personnes vivent comme ça? Et c'est pas fini, ils ont encore tué le cardinal Émile Biayenda. Hein? De quelle façon? D'une façon
aberrante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enterré vivant. Vous vous rendez compte? Mais on ne va pas continuer à vivre comme ça. Alors, moi je voulais épouser l'idée de M. Modeste Boukadja quand il parle de la scission, quand il dit que si c'est comme ça, et voilà, d'abord ça s'est déjà créé l'État du Sud Congo. Hein. Je vous invite à ce que vous puissiez réfléchir ensemble avec tout le monde pour que les 5 régions, et quand on parle de l'État du Sud Congo, c'est pas le pôle, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce qui se passe, hein, et qui confondent, j'allais dire. Quand on parle de l'État du Sud Congo, c'est les 5 régions du Sud. Et d'ailleurs, quelques représentants de chacune de ces régions s'étaient retrouvés. Ils ont créé donc l'État qui a été déjà, c'est déjà fait. L'État est déjà né. Hein? Et donc, je disais qu'il faut que nous puissions réfléchir sur ça. Parce que si les gens vivent comme ça, comme des animaux, nous ne sommes pas des animaux. Hein? Ainsi, je vais profiter de m'adresser à ceux de la Bouenza. Lugal Munameso. Lumutu Wunabeno. Vous ne pouvez pas accepter qu'on puisse vous tromper comme ça. Hein? Les bovins, les vaches qui étaient là, on les a amenés au nord pour toujours appauvrir votre région, et vous allez accepter des choses de machin, de quoi, je ne sais pas comment vous appelez ça. Hein? Et référendum pour faire quoi encore? Et des dialogues qui sont demandés pour faire quoi en plus? Hein? Et ceux de la Lekumu, hein? Ditibilimisi, Bali Mufutu Beni. Ils vous mentent. Hein? Ils ont construit 3 km de route et après ils disent voilà 32 km. Même si c'est 32 km, ça ne suffit pas pour une grande région comme la Lekumu, bon sang. Et 32 ans au pouvoir? Non. Soyons intelligents, mes chers amis. Réfléchissons sur ce point-là. On ne peut pas accepter tout le temps qu'on puisse nous duper. Ça c'est du mensonge. Hein? Et ceux du Kwilu et du Niari, je vais vous parler une fois au Moulkoutuba. Ben Dimve, Ben Foumou Meso, ou à façon. Hein? Bakina Funabe, tu sais, mais vous avez ben Zaben Mose. Niari, Yavana, Esekayana, Mouzab, Esekayana, Mouana, Mouana, Fut, Esekayana, société commerciale du Kwilu Niari. Yavana, Mekwen, même en Afrique du Central, nous tout, ou à côté à Mekwen Boubia. Ni pas comme Bamesal Kaniwa côté Waf. V, le petit Dimve. Ben Bantia et la Kwilu. Hein? Ben tout le monde s'est battu. Et au cours de l'expérience avec la mer. Hein? Tel cas, Ben Gemos, Nord pour Vanna, Katamaza, Boubouyaï, pour Nord pour Namaza, Baoukuna, mais attends, est-ce que votre Vanna finit? Nous avec Boubouyaï quand il pleut à Pointe-Noire, pour aller d'un point à un autre, il faut plier le pantalon quand il pleut. Alors, on ne peut pas accepter tout ça. Et ceux du pôle, je vais parler un peu à vous. On me rappelle le péniple. Donc, il faut quoi? Il faut un million, donc il faut quoi? Hein? Ici en Europe, on ne parle que de vous. Hein? Pourquoi vous ne prenez nos secrets? Pourquoi? Mais pourquoi vous ne savez pas? Non. Hein? Benona Mayela. Vous ne savez pas. Oh, il y a des gens. Oh, il y a des gens. Oh, il y a des gens. Donc, ne faisons pas ça. S'il vous plaît. Nous devions réfléchir. Si Basol vert, bête au pic bas ou bête bois la bête. Et en plus, vous savez ce qu'on a prévu à l'État du Sud Congo? Ça serait une fédération au style de la Suisse. C'est-à-dire que la région de Sotanuina, il y a que un gouverneur. Le gouverneur, il y a un gouvernement. Même la Suisse, il y a une constitution à Bao. Chaque région a la constitution. Et puis, le président, moi, c'est qu'elle est, là, pour présider, la région, surtout, il se tanuina. Et, bête que c'est le batour, il y a une région, il y a une lutte, quoi, il y a une lutte aussi la présidence, il y a aussi une lutte, mais, vous savez, bête qu'il boit la bête. C'est pas vraiment bête qu'il y a là, il y a bête qu'il y a la bête. Toutes les façons, même si on ne partage pas le pays aujourd'hui, je crois qu'on va toujours fonctionner au style de la Suisse. Comme ça, au moins, chacun va s'efforcer à faire quelque chose. Alors, donc, j'ai beaucoup parlé, certainement pour dire quelque chose. Et je remercie tout le monde. Et donc, je voulais en même temps dire une chose aux intellectuels, en particulier du sud du Congo. À cette population, je leur dis ceci. Si M. Sassou Nguesso fait un référendum, nous faisons aussi le nôtre. Nous allons faire à nous un référendum que nous appelons le référendum d'autodétermination. Voilà. Au Congo. Ça sera le supranational comme décision. Où
justement, on va se demander une seule question. On va demander oui ou non. Est-ce que nous allons continuer à se soumettre, hein, à s'assujettir, à se vassaliser, hein? Alors, on ne peut pas continuer tout ça. Hein? On ne peut pas s'asservir, on ne peut pas se laisser coloniser. Est-ce qu'on va laisser vraiment, on va accepter la discrimination aussi? Est-ce qu'on va continuer à être esclave certainement jusqu'à la mort? Non, non. Je crois que nous devons réfléchir sur ça. Ainsi, les choses seront bien vues par tout le monde et nous allons décider. Et je termine en vous disant, excellente soirée ou excellente journée, ça dépend si vous m'avez eu le jour ou le sud, enfin, si vous m'avez eu le sud ou si ce n'est pas le jour, alors c'est le soir. Excusez-moi, mais je voulais dire, si vous me suivez la journée, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous me suivez le soir, je vous dis excellente soirée. Et je vous dis au revoir à toute la famille. Et ainsi, pour mémoriser peut-être pas, mais au moins une minute, avec une chanson douce, nous allons revoir nos personnages que on nous a assassinés pour le lien. Suivez s'il vous plaît. Alors je remercie tout le monde qui m'a aidé à réaliser cette vidéo et donc je vous dis encore une fois au revoir et à une occasion prochaine. Merci encore, au revoir.